Donc aujourd'hui, on se retrouve dans mon garage, comme dirait l'autre. On va faire une petite vidéo dans le fond qui va être introductive sur le recyclage des métaux puis la vente des métaux. Donc dans cette première vidéo-là, je vais vous dire pourquoi c'est intéressant. On va répondre donc à la question du pourquoi, on va répondre à la question de où on peut trouver les différents types de métaux, puis on va répondre à la question de quel outillage de base ça prend. Puis dans la deuxième vidéo, je vais vous décrire un peu tous les types de métaux qu'on peut retrouver, comment faire le tri et la vente, dans le fond, comment procéder. Donc, la première raison, en fait, de pourquoi moi je le fais, en fait, il y a trois raisons principales, puis je dirais qu'elles sont tous à égalité. Il n'y a pas nécessairement de hiérarchie entre les raisons. La première, je dirais, c'est que ça satisfait mon désir de curiosité. Donc, vous le savez, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, j'aime beaucoup démonter, j'aime beaucoup tout le processus de recyclage, le processus de démontage. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant qui me satisfait intellectuellement et manuellement, on pourrait dire. C'est pas quelque chose non plus qui est très dur à faire. On parle juste de démonter, parfois même de briser avec un marteau, fait que c'est souvent amusant. Puis c'est pas très cérébral. On n'est pas dans une réparation, on n'est pas dans une recherche, dans une logistique d'essayer de trouver un problème puis de le réparer. Là, c'est vraiment juste de démonter. Donc, je trouve ça super zen. Puis ça me satisfait amplement de ce niveau-là. La deuxième raison, je dirais, c'est d'un point de vue environnemental. Donc, la plupart des gens, en fait, vont jeter ou, dans le meilleur des cas, mettre au recyclage ou aller porter à l'éco-centre tous les différents métaux qu'on peut voir ici. Le recyclage conventionnel est souvent compressé et ça va augmenter les contaminants coincés dans les métaux. De plus, tous les métaux non ferreux vont être triés manuellement, ce qui va laisser place, en fait, beaucoup de ces métaux-là vont se ramasser soit dans les poubelles ou ne seront pas valorisés à leur juste valeur. Pour ce qui est des produits qui sont envoyés à l'éco-centre, c'est évidemment la meilleure façon si on veut pas travailler les métaux. Mais ces produits-là vont être vendus surtout bruts. Au fond, les éléments, les produits vont être poussés, écrasés par de la machinerie, ce qui va faire en sorte qu'ils ne pourront pas ou ne seront pas démontés et le tri ne se fera pas nécessairement à la juste valeur. Il n'y aura pas de découpe particulière. Les métaux vont vraiment être vendus de manière plus brute, puis soit démontés dans des pays plus pauvres, ou tout simplement fondus pour prendre le métaux le plus précieux à l'intérieur de chaque élément. Peu de gens vont vendre leurs métaux directement à un acheteur, donc à une entreprise qui achète les métaux, qui recycle les métaux. Fait que la première raison environnementale à ça, c'est que tous les métaux que vous voyez, ils sont extraits. Hein? Normalement, c'est extrait par des minières. Si on prend l'exemple de tous les métaux ferreux, en fait, eux, c'est un ratio, parce que je travaille pour une compagnie minière, le ratio pour accéder à la ressource, donc on va dire une tonne qui peut être potentiellement extrait, qui peut avoir extraction du minerai, donc une tonne de matériel qui a du fer à l'intérieur, il faut déplacer une tonne. Donc, il faut déplacer une tonne de roche qui ne contient absolument aucun gisement, aucun potentiel d'extraction pour la mine. Et pour accéder en fait à une tonne de matériaux ferreux qui peut lui être extrait et traité. Donc, c'est en fait le ratio le plus élevé qu'on retrouve dans l'industrie minière, c'est le fer, c'est des très gros gisements, c'est pour ça aussi qu'ils sont à ciel ouvert, il n'y a pas vraiment de minière qui est souterraine dans le milieu du fer parce que c'est des très grosses quantités et on déplace beaucoup de matériel, mais c'est le meilleur ratio, c'est un ratio dans le fond de 50%. On déplace une tonne pour pouvoir accéder à une tonne de minerai. Si on parle du cuivre, le cuivre, comme ceci, lui, c'est environ un ratio de, pour avoir une tonne, il faut en déplacer 25 tonnes. Donc, il faut sortir du 25 tonnes de roche stérile pour accéder à une tonne qui peut être traitée. Pour d'autres métaux, c'est tout le temps différent, mais je vous dirais que pour ce qui est des terres rares, par exemple, les terres rares, on parle de déplacer 100 tonnes pour pouvoir accéder à une seule tonne. Par contre, il faut quand même préciser que souvent les terres rares sont extraites
en même temps que d'autres métaux. C'est-à-dire qu'il peut avoir une minière de cuivre qui va ajuster son traitement dans ses usines pour pouvoir extraire également des terres rares particulières. Donc, c'est un peu grosso modo les chiffres, ce qui fait en sorte que, ben, d'un point de vue écologique, c'est toujours pertinent de recycler, évidemment, et surtout de recycler au bon endroit. Parce que moins il y a de contaminants, moins il va y avoir de pollution au moment de la fonte, parce que tous ces métaux-là sont fondus pour être remis en circulation. Mais moins il y a de contaminants, moins il y a de polluants au niveau de la fonte. Par exemple, le caoutchouc, si on enlève le caoutchouc, on peut le mettre aux poubelles ou au recyclage suivant où il va. Mais il ne sera pas, par exemple, brûlé puis filtré ou envoyé directement dans l'atmosphère, tout dépendamment des pays qui s'en chargent. Donc, d'un point de vue environnemental, ben, vous comprenez que c'est évidemment extrêmement intéressant. Je dirais en particulier pour tout ce qui est non ferreux. On va voir la distinction dans la deuxième vidéo. Tout ce qui est non ferreux, donc aluminium par exemple, avec de l'aluminium, des jantes comme ça, ou même des morceaux, je vais vous montrer ici, même des morceaux comme ça, on peut faire du filage qui va être de très bonne qualité, par exemple. L'aluminium peut être, au moment de sa fonte, son retravail, il va garder 99, je pense, de ses propriétés, ce qui fait en sorte qu'on peut faire de l'aluminium neuf, de haute qualité, avec même des vieilles canettes ou des choses comme ça. Ce qui n'est pas le cas avec le fer. Le fer, donc, il y a différentes catégories. Là, on a plein d'objets. Le problème qu'il y a avec le fer, c'est qu'il y a beaucoup de qualité, beaucoup d'alliage, vraiment, il accepte un haut taux de contaminants et ça fait en sorte qu'on ne peut pas, avec du fer comme ça, faire fondre et faire des poutres ou des éléments vraiment neufs de haute qualité pour faire des barres d'armature, par exemple, des H-beams, etc. Avec ça, ben, ça va être fondu puis ils vont faire d'autres choses, mais de moindre qualité. Donc, comme des vis qui strippent rapidement. Mais tout ça pour dire que c'est dommage parce que le fer, lui, il va perdre beaucoup de ses propriétés. Donc, même si d'un point de vue environnemental, on arrêtait de produire du fer, mais on ferait juste dégrader, en fait, parce que le recyclage n'apporte pas de plus-value. Puis, il y a juste une dégradation perpétuelle qui se fait au niveau de la récupération puis de la valorisation du fer. Bref, pour tous les métaux, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue environnemental, puis il y a différentes particularités, mais c'est toujours très intéressant à recycler parce que, évidemment, ben, c'est l'extraction minière qui se fait de moins. C'est de la récupération. Bref, il y a juste du positif là-dedans au final. L'autre élément, c'est évidemment l'aspect monétaire. Donc, tout ce qu'on voit ici va évidemment me rapporter de l'argent. Donc, j'ai mis également du temps à faire le tri, mais c'est toujours payant. En fait, c'est payant, c'est rentable. C'est une activité quand même payante, tout dépendamment évidemment de où on peut accéder à ces matériaux-là. On va en parler un peu plus loin. Mais des prix comme ça, par exemple, le cuivre comme ça va se vendre 4 $ la livre. Juste dans le bac là, je dois en avoir pour 100 $, même plus. Donc, la brasse, ça va être autour de 2 $. Le fil comme ça, du petit fil comme ça, c'est du fil de cuivre qu'on retrouve un peu partout, hein, que j'ai tout simplement coupé. Ça va être autour de 1 $ la livre, un peu plus même. Stainless, autour de 50 sous la livre. Tout ce qu'on retrouve dans l'électronique aussi, il y a un montant qui est alloué pour ça, je ne me souviens plus lequel. Ici, on est dans du fil d'aluminium. Donc ça, si on enlève la gaine, si on la découpe, on va voir dans le prochain vidéo, ben, ça va être autour de 70 sous la livre pour le fil à l'intérieur. Si on laisse avec la gaine, on va être autour, je pense, de 30 ou 40 sous la livre. Donc, évidemment, c'est super intéressant. Je veux dire, ça peut être assez physique, mais ça dépend de qu'est-ce qu'on fait, à quel niveau, en fait, on veut trier, on veut opérer le tri de nos éléments. Donc, c'est vraiment ça qui fait en sorte que, ben,
on augmente notre rentabilité ou on peut aussi également diminuer notre taux horaire si on veut. Donc, ça dépend vraiment, c'est propre à chacun. Moi, j'aime beaucoup quand même travailler les produits, mais tout ça pour dire que ben, c'est évidemment rentable. Il faut tout simplement connaître les catégories, connaître les prix, puis c'est comme ça en fait qu'on va chercher une plus-value, c'est comme ça qu'on va chercher beaucoup plus d'argent pour ce qu'on amène. Parce que c'est sûr que si on ne comprend rien, on amène juste ça avec le ferreux, ben là, c'est pas très rentable parce que le ferreux, par exemple, c'est ce qu'on va avoir le moins d'argent. Donc, à la livre, on parle d'autour de 10 sous. Alors, c'est vraiment très lourd du fer, mais 10 sous la livre, pour vous donner un ordre d'idée, lorsqu'on y va avec une remorque, on peut faire environ une remorque bien pleine, je dirais on va faire environ 150 $. Le fer, il faut vraiment peu le travailler puis essayer de le manier le moins possible parce que c'est lourd, c'est chiant, ça paye pas beaucoup. Maintenant, la question de où on trouve tous ces métaux-là, ben, un peu partout, je dirais. La première source qui est vraiment intéressante, c'est tout ce qui est chantier de démolition. Donc, les gros conteneurs qu'on voit parfois, moi, c'est beaucoup là-dedans que j'ai ramassé ce que vous pouvez voir. Donc, la démolition, les entreprises, en fait, elles sont payées pour démolir. Ils ont de la machinerie, ça coûte beaucoup d'argent et ça doit être fait rapidement. Il y a beaucoup de contrats qui s'enchaînent. Ce qui fait en sorte qu'ils font peu, voire pas de récupération. Ils vont juste démolir le bâtiment, la maison, etc. Ils vont mettre ça un peu dans un tas et puis tout ce qu'on a à faire, ben, c'est le soir ou peu importe dans la journée. S'ils sont là, on peut aller voir ou sinon, quand c'est dans une benne, en fait, que c'est avec d'autres contaminants, ben, ça va juste aux poubelles, ça va dans un centre de tri. Donc, ils ont pas. Habituellement, ça ne leur dérange pas. Si on laisse les lieux propres, on s'arrange pour avoir évidemment des bottes à cap d'acier, des EPI. On laisse les lieux propres, ben, en fait, pour eux, c'est d'une certaine façon rentable parce qu'ils sont payés au poids en fonction des déchets qu'ils ont. Donc, si on enlève 100, 150 livres, 200 livres de métaux, ben, pour eux, c'est en quelque sorte rentable. Donc, ça, c'est la meilleure façon. Sinon, ben, on en trouve un peu partout, sur le bord de la rue. Il y a aussi des annonces qui se mettent sur Internet assez régulièrement. Donc, pour de la ferraille, aller chercher de la ferraille. Donc, on en trouve un peu partout. Et évidemment, chez de nombreux agriculteurs, ils ont tous un petit tas de métal quelque part dans leur coin de ferme, comme le mien. Donc, ça peut être aussi intéressant. Donc, si on a un pick-up, un véhicule avec une remorque, d'aller voir des agriculteurs pour ben, leur demander s'ils veulent vendre leurs métaux, les acheter ou faire une certaine entente avec eux pour les libérer de ça ou séparer 50-50, bref, à voir, à suivre. Mais tout ça pour dire que, évidemment, il y a plein de possibilités pour trouver des métaux pour en faire la revente. Un autre aspect, c'est évidemment tout ce qui est métier de construction. Donc, tout ce qui est en lien avec la plomberie, l'électricité, c'est les métiers les plus payants parce qu'évidemment, on va travailler avec du cuivre, du fil. Il y a souvent beaucoup de retail. Bref, tout ça, on peut récupérer ça. On fait des tas et puis à la fin de l'année, ben là, ça devient intéressant. Donc, c'est un peu souvent la goutte d'eau qui remplit le bain dans le sens où moi, j'ai des amis que je les ai un peu initiés à ça, au recyclage, la valeur des métaux, comment les vendre puis tout ça. Avant, ils ramassaient pas ça, mais il y en avait pourtant l'opportunité. Puis aujourd'hui, ben, ils se font 2-3 000 par année, tout simplement en ramassant des petits retards, ils mettant ça dans un coin, puis ils vont porter ça avant leurs vacances et ça leur fait un très beau chèque pour les fêtes ou pour les vacances. Fait que bref, il y a tout le temps, c'est le principe, moi je dirais, de la goutte d'eau qui remplit le bain. Donc ici, on voit, là, c'est un stockage quand même qui a été fait sur plusieurs années. Puis c'est là que je me suis décidé à procéder à tout le tri pour la revente. Au niveau du stockage, en fait, il n'y a pas de secret. Je veux dire, tout ce qui est ferreux, on peut entreposer ça à l'extérieur, évidemment, à l'abri des regards pour ne pas avoir des plaintes du voisinage ou etc. Tout ce qui est non ferreux, donc cuivre, aluminium, etc., brasse,
Moi, je conseille quand même de le mettre un peu à l'abri, dans le sens où c'est des choses qui valent beaucoup plus d'argent, puis c'est beaucoup plus intéressant de, par exemple, les travailler en hiver pour les revendre. Donc, ça fait chier quand faut que tu pelles un banc de neige pour accéder à des ressources. Et donc, c'est toujours plus intéressant que ça soit un peu plus à l'abri. Puis, au niveau du cuivre, bien évidemment, celui-là, il faut qu'il garde son doré pour avoir le maximum de la valeur. Si on a du verre de gris, parce qu'on l'a laissé trop longtemps à l'extérieur, ben là, il va perdre un peu de la valeur au niveau de la revente. Au niveau de l'outillage que ça prend vraiment peu de choses en fait. Donc, on parle de lunettes, évidemment, tout ce qui est EPI, des gants, des coquilles pour le son, des pinces coupantes pour le fil, des plus grosses pinces coupantes pour les plus gros fils, marteau pour le plaisir de la démolition, des tournevis divers et variés, et non le moindre, évidemment, un aimant pour faire la distinction entre les ferreux et les non ferreux, l'exacto pour tout ce qui va être découpe de la gaine pour le filage, un étau, toujours très pratique, des perceuses. Évidemment, celle-là date de 1900 plus, mais l'autre que j'ai est à l'intérieur, donc plus tard. Mais perceuse, évidemment, pour tout ce qui est démonté avec les embouts qui vont avec. Des petits tournevis, ça, c'est plus optionnel, si on veut. C'est plus pour ce qui est démonter tout ce qui est électronique. Donc, moi, j'aime beaucoup vraiment tout démonter ça. Je trouve ça intéressant, je trouve ça le fun. Mais évidemment, c'est pas nécessairement... Il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée qui se passe à ce moment-là. Un balai magnétique, super intéressant pour libérer un peu, faire le ménage à la fin. Autre élément, c'est un grinder ou une meuleuse sur disque. Disqueuse meuleuse, je pense que les Français appellent. Mais bref, pour couper tout ce qui est surtout non ferreux, avec évidemment toutes les EPI qui vont avec. Sinon, on parle aussi de pinces, divers types de pinces, mais grosso modo, ça fait le tour pour ce qu'on a besoin. Puis avec ça, bon, on va aller chercher vraiment le maximum de la valeur des métaux qu'on va voir. Fait que ça fait le tour pour la première vidéo. Maintenant, dans la prochaine vidéo, ben, on va voir un peu tout le tri, combien ça vaut, les différentes catégories. On va faire le tour de tout ce qu'il y a ici. Puis, ben, je vais vous présenter ça avec aussi la facture, donc, de combien j'ai ramassé pour tout ce qui est présent ici autour de vous. À plus!